Cette réunion est en cours d'enregistrement. Voilà, et je reçois mon invité du jour, qui est un des enfants des parents congolais de la diaspora ici en France. J'aimerais lui demander de nous détailler son nom, le nom de ses parents et son lieu de naissance. Allons-y. Ok. Alors moi, du coup, c'est Anaïs Massamba. Donc, moi, je suis née à Paris, dans le 20e arrondissement. Et mes parents, du coup, sont Hélène Massamba et Massamba Menaito, dit Bob Massamba, qui sont nés tous les deux, du coup, à Léopoldville, qui maintenant est connu sous le nom de Kinshasa. Et ils sont Très nés en bien. 1960. Et quel est ton parcours, plus de frères et sœurs? Oui, j'ai un frère qui s'appelle Hervé Massamba. Ah, justement, je me rappelle, c'est bien mon invité, mon premier invité de ma chaîne. En C'est vrai. tout cas, je lui dois beaucoup de gratitude, hein, parce que c'est lui, je dirais, qui a inauguré cette chaîne. Ouais, c'est génial. Voilà. Donc, dire quel est ton parcours scolaire? Mhm. Alors, mon parcours scolaire, donc après avoir fait les études classiques, collège, lycée, etc., j'ai fait un bac professionnel, pour le coup, qui m'a permis de faire pas mal de stages dans le domaine de la vente, dans des petites boutiques. Et du coup, ce qui m'a permis dès le début d'avoir pas mal d'expérience dans la vente, avec le contact client, et du coup me sentir beaucoup plus à l'aise dans le monde professionnel. Donc, j'arrivais avec un petit peu d'expérience. Et suite à mon bac, du coup, j'ai intégré une école de commerce parce que j'avais pas forcément envie d'aller à la fac et pour le coup, je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire des grandes études pour me donner l'opportunité du coup d'être à l'aise dans la vie. Donc du coup, j'ai fait cette école de commerce donc en 5 ans où j'ai pu avoir un bachelor et j'ai terminé du coup avec un master e-business et management des grandes marques. Pendant ces 5 années d'école supérieure, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'expériences professionnelles, donc avec des stages dans différentes entreprises, des startups comme dans des groupes un petit peu plus grands, avec aussi un parcours d'alternance qui du coup permet sur une période de 1 an à 2 ans d'être dans une entreprise avec l'école à côté et du coup de développer toute son expertise dans le domaine du coup qui est sélectionné. Très bien. Et, et donc, sur le plan professionnel, dans quel secteur tu travailles? Alors, du coup, moi, j'ai un petit peu touché à tout. Donc, j'ai commencé dans le domaine de la vente, comme j'expliquais, dans des petits magasins, Camaïeu, etc. Suite à ça, quand j'ai commencé l'école de commerce, je me suis attelée à tout ce qui était commercial, donc Mhm. communément appelé sales, donc des métiers typiquement de commercial dans différentes entreprises. Ça pouvait être dans le secteur des médias, ça pouvait être auprès des mairies, vraiment tout secteur confondu. Donc, j'ai été commerciale pendant pas mal d'années, quasiment 3 ans. Et suite à ma dernière expérience, où du coup je travaillais dans une entreprise qui vendait du coup des plateformes de communication, donc des sites internet à des mairies et communautés de communes, j'ai aussi découvert la deuxième facette du métier de sales, qui est plutôt dans la fidélisation, l'accompagnement des clients, qu'on va appeler en fait account management ou customer success. Donc c'est une fois que le cycle de vente est passé, et ben en fait le travail c'est de s'occuper du client dans toute sa vie dans l'entreprise. Et comme j'ai beaucoup aimé cette dernière facette, j'ai voulu du coup me spécialiser dans l'account management et le customer success. OK. Et quelle est ton appréciation dans ce domaine? Bah, mon appréciation, c'est que c'est un métier du coup que j'ai découvert au fur et à mesure du temps, que je ne connaissais absolument pas dans mes études et que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on est vraiment au contact du client, on est là pour lui faire des recommandations, lui trouver des solutions. Donc il y a vraiment une plus-value et c'est une certaine gratification finalement à accompagner son client dans l'atteinte de ses objectifs. D'accord. Et plutôt savoir dans quelle société, dans quelle branche, dans quel secteur, dans quelle société exactement, entreprise où tu travailles. Oui, complètement. Alors là, du coup, j'ai une expérience d'un petit peu plus de 7 ans, donc au sein de, Doctolib. Donc Doctolib, la plateforme qui permet de prendre, des rendez-vous avec, différents professionnels de santé et comment est-ce que ça a démarré? Donc j'ai intégré la société en 2018, donc en tant que compte manager, donc gestionnaire
de compte et j'avais beaucoup d'ambition, au sein de cette entreprise, donc d'évoluer avec, une vision de devenir manager. C'est ce que je voulais du coup dans les années, suivantes et de par, mon travail, de par mon investissement, j'ai eu l'occasion, c'est-à-dire qu'on m'a fait confiance pour pouvoir, monter les échelons et petit à petit commencer à avoir, quelques personnes sous moi que je pouvais manager jusqu'à avoir du coup une grosse équipe d'à peu près une vingtaine, trentaine de personnes sur différents sites à Paris et aussi à distance à Nantes. Et donc du coup, j'ai pu petit à petit comme ça gravir les échelons jusqu'à monter ma propre équipe dans le management. Ah, très bien. Félicitations. Merci. Quelles sont les compétences que tu penses être les plus importantes pour réussir dans ce domaine? Les compétences les plus importantes, il y en a beaucoup, mais si je devais prioriser, je dirais déjà de la persévérance. Ça veut dire qu'il faut vraiment persévérer et ne pas s'arrêter à la première difficulté, c'est hyper important. De l'audace aussi, je pense que c'est important. De la curiosité. Il faut vraiment être curieux de tout ce qui se passe autour de nous, pour le coup. De la pédagogie, parce que quand on fait du management, on est habitué du coup à devoir échanger de manière systématique avec l'humain finalement, à pouvoir gérer tout type de problématiques. Et donc, c'est hyper important de faire preuve de pédagogie. Et pour finir, je dirais avoir une vision macro, donc vraiment très large de ce qui nous entoure, de la stratégie du coup pour mieux la comprendre et par rapport à ça, du coup, faire des stratégies qui vont être optimales. Ah ben, très bien d'avoir développé toutes ces compétences. Je te dis bravo. Merci. Et tu as visité pour la première fois Kinshasa, Oui, accompagné de ton papa, oui. Bob Massamba. J'aimerais savoir quelles sont tes impressions. Mes impressions. Alors, j'attendais beaucoup de ce voyage parce qu'en 31 ans, c'était la première fois du coup que je mettais les pieds dans mon pays d'origine. Donc j'avais vraiment, hâte. Je m'attendais à plein de choses et en même temps, pas grand-chose parce que c'était vraiment tout nouveau. Je dirais que les souvenirs les plus marquants, c'est l'ambiance déjà. L'ambiance, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on arrive à l'aéroport et c'est déjà animé. C'est vraiment, une ville où en fait, on dort jamais. Il y a Hum, énormément d'ambiance et du coup, ce qui nous rend joyeux du matin au soir. Il y a de la musique systématiquement, enfin, il y a beaucoup, c'est beau, c'est vraiment animé. Ça bouge énormément. ok. Et qu'est-ce que tu as plus aimé durant ces voyages? Hum, Non, c'est tout. Il y a pas une chose que j'ai le plus aimé, je pense que c'est, un mélange de plusieurs choses. Encore une fois, déjà, c'est l'ambiance. Les gens sont très accueillants, donc ça fait plaisir. On se sent mine de rien chez nous alors que, bah, on est né en France. Donc ça, c'est vachement important. J'ai visité des endroits magnifiques pour le coup. On se rend pas compte, mais il y a, culturellement parlant, c'est magnifique, hein, Kinshasa, le Congo et encore, j'ai pas tout vu parce que je suis restée, très peu de temps, mais du coup à refaire. J'ai visité le sanctuaire des bonobos, pour le coup, des bonobos qu'on trouve uniquement au Congo. Incroyable, avec une belle visite guidée, avec un guide qui nous explique vraiment leur fonctionnement, l'histoire, etc. Donc pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Culturellement parlant, c'était vraiment incroyable. J'ai fait aussi le lac Mavalé. C'est magnifique pour le coup. C'est là qu'on se rend compte que, en termes de nature, il y a énormément de choses à voir au Congo. C'est très vert. Que moi, tout ça, je connais pas encore. Ouais, c'est ça. Voilà. OK. Bah, c'est très vert. Il y a un énorme lac où on peut faire du coup, des randonnées. Donc je pense qu'on n'est pas habitué à se dire: «On peut faire des randonnées, au Congo, à Kinshasa». Bah si, on peut faire des randonnées, c'est beau, des paysages, incroyables, des arbres fruitiers, c'est magnifique. Donc la nature, la sérénité parce que c'est très, très calme pour le coup. La beauté des espaces verts. On peut faire des tours en barque avec aussi des guides bah, qui connaissent très bien leur métier, qui connaissent très bien l'environnement, la culture et qui sont là aussi pour nous accompagner. Et après, ajouter un peu de fun avec bah, de la tyrolienne, parce qu'il y avait quand même des activités assez sympathiques. Donc, non, non, c'était vraiment très, très beau, du coup, le lac Mavalé. Et as-tu des souvenirs et nourriture?
du pays. Nourriture? Ah bah oui, bon déjà j'ai eu la chance en France que depuis, petit on nous fasse baigner dans la culture congolaise donc déjà on avait déjà les bonnes bases. Mais oui bien sûr, les makemba, banane plantain, on adore ça, le pondu, le madesu, le fumbwa, mwengue, il y a vraiment tout, on a goûté à tout. Rien de nouveau parce qu'on le mangeait déjà en France, mais c'est une autre saveur du coup de le manger dans son pays d'origine. Mhm. Est-ce que tu peux ajouter un petit mot à Lingala, par exemple? Que tu... Heu, un petit mot en lingala comme ça? Oui, matondi mingi tokomonana lisusu e nzambe apambola yo. Bon. Et puis, pour terminer, j'aimerais savoir, sans faire de la politique, quelle est ton analyse par rapport à la situation du pays? Alors pour le coup, mon analyse, et ça c'est un défaut de ma part, c'est que je m'y connais, pas forcément, très bien, mais de ce que je vois de manière générale, c'est que, on est l'un des pays les plus riches. On a énormément de richesses naturelles qui sont pas exploitées correctement. Pour le coup, et ça, c'est vraiment dommage. On a plein de minerais, le cobalt, enfin, que des matières premières qui sont importantes pour le monde entier. Et c'est vrai que en tant que Congolais, on devrait pouvoir les exploiter différemment parce que là, ça profite à d'autres pays et malheureusement pas le pays de base, du coup, qui est malheureusement bah, quand même très pauvre. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques, ils sont pour beaucoup, parce que de ce que je peux voir, analyser, ils sont vachement drivés par l'argent, mais avec un intérêt personnel et pas forcément l'intérêt du pays. Et c'est ce qui impacte aujourd'hui la population et ce qui fait que malheureusement, le pays stagne un petit peu et qu'on continue du coup d'avancer dans cette pauvreté malheureusement, alors qu'on a énormément de capacités, énormément de richesses pour le coup. Et enfin, qu'est-ce que tu recommanderais aux jeunes qui envisagent de faire un voyage similaire? Un voyage similaire? Alors vraiment d'y aller, sans appréhension. Ouais, OK. Alors première chose, il faut vraiment y aller sans appréhension. Faut vraiment être dans une dynamique où, tu es là pour découvrir, te faire plaisir, partir du principe que dans tous les cas, ça va être incroyable et ça va être joyeux. Qu'il faut aller au Congo. Faut pas seulement aller dans les pays, très touristiques, que ce soit en Asie, que ce soit, aux États-Unis. Allons en Afrique, allons au Congo parce que vraiment c'est magnifique. Alors il y a beaucoup de bouchons, donc ça il faut anticiper et se faire du coup des programmes parce qu'on peut rester très longtemps dans les bouchons. Mais bien anticiper sur les points un petit peu touristiques qu'on a envie de visiter, comme les grands marchés, le lac Mavalé, les bonobos, etc. Et idéalement, c'est bien de partir minimum 10 jours pour vraiment pouvoir s'imprégner, pouvoir découvrir. Et encore 10 jours, c'est pas assez pour voir à quel point le pays est magnifique. d'accord. Et mettons, je vais faire un autre entretien. Et le dernier mot, c'est ce que j'ai toujours demandé à tous mes invités. Quel est ton conseil aux jeunes pour réussir dans les études, dans n'importe quelle étude, et puis plus tard dans sa profession, dans sa carrière? Mhm. Moi, il y a un élément qui m'a toujours drivé et qui continue de me driver au quotidien, c'est vraiment la persévérance. C'est vraiment ce mot-là qui, moi, me drive au quotidien de, on peut faire des erreurs et encore une fois, c'est normal et il faut faire des erreurs du coup pour avancer. Mais ce qui est important, c'est de persévérer de manière systématique. C'est pas grave si vous ne savez pas tout de suite ce que vous voulez faire. Vous avez le droit de vous chercher et c'est normal, on sait tous chercher. En revanche, il faut persévérer. Laissez-vous l'opportunité du coup de d'avoir le choix, du coup, bah, en faisant effectivement des études, en allant le plus loin possible. Suivez aussi toujours votre cœur, mais persévérez dans tout ce que vous faites. C'est hyper important. Écoutez, je pense que nous en sommes à la fin et merci beaucoup Anaïs de m'avoir accordé cet entretien Merci. et je serai très heureux de recevoir d'autres jeunes comme toi. Et sincèrement, vous faites
Vous êtes la fierté de, des parents et de notre pays, la RDC. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.